Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 25 janvier et donc je vais démarrer ma guidance parce que c'est une guidance, parce que ce qu'on m'a donné aujourd'hui, je suis une femme. Je vais vous donner les caractéristiques parce qu'elles ont été, je les ai bien imprimées dans le message, mais sachant que ça peut être des souvenirs d'une vie ancienne, les caractéristiques physiques donc elles peuvent très bien bouger. Je suis dans la peau d'une femme brune, très brune. Elle a les cheveux mi-longs et très ondulés. Et donc cette femme, elle subit une agression. Elle subit une agression à l'intérieur de sa maison. Une maison qu'elle n'habitait pas depuis très longtemps. Et donc elle est sauvée in extremis par plusieurs personnes, dont son petit ami, son nouveau petit ami qui n'était pas, qu'elle connaissait depuis pas très longtemps. Suite à cela, on me donne, cette femme elle rentre dans une sorte de catatonie pendant très 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 longtemps. Elle perd la notion du temps. Elle reste bloquée. Et un bon jour, elle se réveille. Elle se réveille comme si l'agression avait eu lieu à la veille. Elle se rend compte qu'elle était restée comme ça pendant très longtemps. On me donne la notion de 2. Donc alors je ne sais pas si c'est 2 semaines, 2 ans, j'en sais rien, 2. Et on m'a aussi donné la notion que son petit ami, son compagnon, enfin c'était son petit ami parce qu'il n'habitait pas là, il n'habitait pas avec elle. Alors c'est un jeune homme pas très grand, châtain blond. À chaque fois qu'elle le voyait, en fait, elle voyait une lumière qui arrivait. Et donc quand elle est sortie, donc c'est comme s'il y avait une notion de 2 fois le temps qu'elle est restée en catatonie pendant le temps qu'elle s'était connue avec lui, en gros. C'est-à-dire qu'ils se connaissaient depuis une semaine, elle est restée en catatonie 2 semaines, quoi, en gros, ou 1 an et 2 ans, enfin je ne sais rien, quelque chose comme ça. Et pendant cette période, elle a eu une sorte de révélation. Où cette agression, elle l'attendait parce que ça s'était déjà produit dans le même environnement, mais pas au même endroit. L'exemple, je crois que l'exemple précis, c'était que l'agression s'était produite dans la cuisine cette fois-ci, alors que ce qu'elle attendait, c'est quelque chose dans l'ascenseur ou un truc comme ça. Je donne simplement les informations que j'ai eues. Et donc lorsqu'elle s'est réveillée, en fait, elle s'est retrouvée, donc elle avait l'esprit complètement présent. Donc elle se rendait compte, elle voyait tout, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. C'est comme si son corps ne l'écoutait plus. Elle était bloquée. Elle n'arrivait même plus à parler. Elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle voulait dire, ce qui lui est arrivé. Et elle n'était plus absente, elle était présente, mais son corps, lui, il était resté bloqué. Et donc on me montre qu'elle regardait le verre d'eau qui était posé sur sa
table de nuit qu'on avait essayé de lui donner pour qu'elle s'hydrate, et qu'elle avait l'impression qu'elle a toujours, comme si pendant toute cette période, elle était restée les yeux bloqués sur ce verre d'eau, et qui était toujours là. Et donc elle voyait des gens qui passaient, qui rentraient, qui sortaient. En fait, elle en prenait conscience qu'ils étaient là sans vraiment les regarder. Et lorsque son réveil se fut, elle s'est rendue compte qu'il y avait les membres de sa famille qui prenaient soin d'elle, mais également ce petit ami qui était revenu. Et tout d'un coup, en fait, son image à l'intérieur, elle commence à prendre vie, comme si sa présence l'aidait à revenir. Et pour autant, son corps était bloqué, elle n'arrivait pas à l'exprimer. Et les jours passent, on voit qu'ils sont contents de la progression qu'elle avait faite, mais elle restait bloquée. Et plus les jours passent, plus elle se rend compte, plus elle se bat avec son corps pour essayer de sortir de là, pour essayer d'exprimer, et on me montre qu'elle n'y arrive pas. Il n'y avait aucune larme, aucune émotion qui sortait, et surtout, en fait, on me montre ce blocage de gorge où elle essaie de parler et rien ne sort, en fait. Jusqu'à ce que la puissance de l'amour, en gros, la débloque. Le fait que ce jeune homme soit présent, le fait que tous les jours vient, c'est comme si à chaque fois qu'il arrive, une chaleur, une lumière se présente, lui réchauffe le cœur, et elle se rend compte, chaque jour qui passe, que elle n'arrive pas à l'exprimer, mais que surtout elle n'a pas envie de le perdre. Voilà, en gros, je sais que c'est glauque, mais on va partir de là. C'est ce qu'on me donne. Donc, comme d'habitude, on va voir. Alors, merci les guides. Ça donne déjà le titre, c'est la guérison. En gros, on va voir de quoi ça parle. C'est quoi cette guidance, s'il vous plaît? C'est quoi le message? C'est quoi ce message? Le chemin de la guérison. La famille. C'est trop tombé par terre. Une seule carte, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas une deuxième carte. Ok. J'ai le rêve. Le rêve, l'ancrage, donc c'est le rêve qui se matérialise dans la gratitude. Alors je sais pas. On va voir. Je suis le noyau familial. Je possède comme ressource la force de mes lignées ancestrales et spirituelles. J'avance en acceptant le lien immuable avec ma famille d'âme. Le rêve. Donc c'est quelque chose qui... On parle bien d'une... Même dans le rêve, en fait, on parle bien d'une vie ancienne. Ok. Ou de plusieurs vies même, puisqu'en fait, elle a reproduit la même chose.
notion de guérison. Alors là, par contre, il va falloir les lire. Je ne les connais pas. Si on me demande combien. Entre 2 et 4 cartes. Ok, d'accord. Très bien. Merci de nous éclairer dans cette place. Notion de guérison. Alors, les cartes. Je les prends comme ça, d'accord. Voilà, ok. Le loup d'argent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le calme. Non, c'est d'étoiles sœurs. Et la porte d'Orion. Alors, je ne sais pas. Et l'introspection. Enfin bon. L'introspection, une personne qui reste en catatonie, qui introspecte. Ok. Le loup d'argent. Alors, l'actuel mandala de la guérison apporte des conseils divins émanant du loup d'argent. Les êtres de cette planète vivent en des temps bénis, et en ce sens que nous vivons et expérimentons l'énergie ascendante du féminin divin. La vibration terrestre sous-jacente change et le monde mental masculin devient un mode basé sur l'émotionnel féminin, qui nous guide alors que chaque personne s'éveille aux manières d'être féminine. Cet oracle vous demande d'abandonner vos processus mentaux et d'autoriser tant votre cœur que vos sentiments à vous guider. Ok. Effectivement, le corps n'existait pas, le mental n'existait pas. Elle était bloquée, elle devait absolument exprimer ses ressentis qui ne voulaient pas sortir. Ok. 31. Le calme. Ce mandala symbolise le repos et le rajeunissement. Il vous demande de vous autoriser à souffler. À tout moment, vous pouvez accéder au calme, à la tranquillité et à la douceur en votre fort intérieur. Même parmi ce qui ressemblerait à un flot incessant d'intensité et de surestimulation.
Il reste un endroit où règne repos et rajeunissement. C'est votre place. Ce moment de blocage, c'est le calme, ok. Ok, les 7, c'est une préparation et un rééquilibrage. Une élévation au-dessus du passé. Nous, membres du Conseil des 7, sommes présents depuis un certain temps au cœur du champ magnétique terrestre, aidant votre planète et tous ses habitants pendant leur voyage de retour vers l'amour. Nous sommes prêts et disposés à vous faciliter la vie et vous demandons d'ouvrir votre œil mental et votre cœur à notre connexion. Tous les chakras de votre corps s'ouvrent, se recalibrant et vibrant à une fréquence supérieure. Voilà. Oui, c'est... Ok. Et la 5, la porte des étoiles, c'est liberté d'expression. En fait, avoir la puissance de s'exprimer. Ok. La liberté d'expression, la porte vers l'ouverture. Donc en fait, cette force, effectivement, c'est ce qu'on m'a donné, c'est que à force de voir ce jeune homme se présenter, après avoir compris et être bloquée, elle devait lutter contre son corps parce que, en fait, elle commençait à avoir peur de le perdre. Si elle savait très bien que si elle restait dans cet état-là, elle aurait fini par le perdre, avec tout l'amour qu'il lui offrait. Et donc, en fait, elle devait passer outre ce blocage corporel et pouvoir exprimer, en fait, ce qu'elle ressentait. D'accord. Donc, c'est peut-être, en fait, le message, il est peut-être un peu... Le rêve, il est glauque, mais le message, il est peut-être moins glauque, en fait. Qu'est-ce que je prends d'autre? Est-ce que, avec quelle carte on va plus loin? Ok, j'ai compris. Alors c'est bizarre qu'on me donne fin de siècle le guide. C'est bien quelque chose de passé. Ok, alors, 7 cartes. C'est pas ça que je dois prendre, c'est celle-là. C'est cette jeune fille. Okay. C'est la personne que j'ai vue en rêve, donc, qui est représentée par cette jeune fille.
n'était pas fini. Tu finiras par vivre un grand bonheur. Ah, voilà, si ça veut sortir, ça nous le redonne. D'accord. Dans la personne militaire, ici, il nous représente, en fait, c'était le couple. D'accord. Je vais le remettre où c'était au départ. C'est le couple, c'est-à-dire que c'est la personne qui est aux ordres de la jeune fille. Dans ce sens-là, on me l'a donné. D'accord. C'est pas la personne rigide, c'est la personne qui se rend disponible, qui est là, qui reconnaît son amour. Et voilà. Qui forment un grand bonheur dans leur communauté. Dois-je en prendre? Dois-je en prendre? Non. On va leur donner ceci de faute, de toute façon. Fallait que je la prenne, la carte. J'ai vu laquelle c'était. Fallait que je la prenne. 2, 4, 5. On va prendre cette carte. Oups, c'est pas tout ça, ça on dit. Ah, j'en étais sûre, en fait c'est la carte qu'on m'a donné c'est la carte qu'on m'a donné pour justement pour prendre ce jeu. J'ai vu ce couple. Donc c'est la finalité vers laquelle ils vont. En réalité, donc on parle d'un couple qui devait vivre normalement un grand bonheur, tranquille, mais qui se retrouve, donc lui, il se rend compte, l'homme se rend compte, et il est désespéré de ce qu'il est capable de perdre. Et il se rend compte du travail et de la souffrance de cette femme. Pour sortir de ses peurs en fait, pour pouvoir exprimer ce qu'elle a. Et pourtant on nous dit, donc c'est un peu ce que j'ai vu en rêve à la fin, c'est qu'on nous dit que donc ça finira par une union. Donc c'est ouais, les succès en amour. Voilà. C'est très beau. Ok. En fait, c'est le cycle d'un travail intérieur pour ne pas perdre, à condition que les deux soient présents.
lorsqu'il y a un traumatisme. Il n'y a que l'amour qui pourra aider l'autre à sortir. Et il n'y a rien à faire. Il semblerait qu'il suffit simplement d'être présent pour apporter le soutien et le courage, la force à s'en sortir. Et c'est le message d'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas à qui c'est adressé, mais c'est puissant. Écoutez, merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.